Plusieurs lecteurs des journaux ont pris le rendez-vous pour ce mercredi, lendemain de la démission du professeur Djokbenou, pour avoir d'amples informations sur les raisons de sa démission. En effet, les journaux ont suffisamment et abondamment commenté cette actualité à l'instar de cet évangéliste qui rassure de la maturité politique du démissionnaire. Notre président, M. Patrice Talon, sait ce qu'il fait. Quand les gens bavardent, ils racontent des choses qui ne tiennent pas. M. Djokbenou est un monsieur de taille. C'est un juriste par excellence. C'est un professeur titulaire de droit privé. Donc, s'il démissionne, c'est pour des raisons profondes et lointaines. Est-ce que vous voyez? S'il y a des erreurs à corriger, nous allons corriger ces erreurs. Vous comprenez? Donc, quand on commence à faire des commentaires qui ne tiennent pas, c'est aussi une erreur. Donc, faisons beaucoup attention. Il faut prendre ça avec mesure, cette démission. La destination est inconnue parce que c'est Dieu seul qui connaît ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, avant de démissionner, M. Djokbenou a eu l'avis du président de la République, M. Patrice Talon Atana Guillaume. Il a eu l'avis il est parti rencontrer le président de l'Assemblée nationale, M. Vlavonou, etc., etc. Donc il n'a pas démissionné de lui-même d'abord. Donc que les gens cessent de raconter des choses qui ne tiennent point. Si les personnes sont valables, si Talon veut partir en 2026, il est tout à fait normal que quelqu'un de son temps vienne. Parce que tout n'est pas mauvais. Nous, on a regretté les arrestations, etc. etc. Mais en grande partie, les choses sont bonnes. Vous voyez, il y a une autre manière de gérer le pays. Il n'y a plus de corruption. Les papiers sont bien faits. Quand vous allez dans les administrations, c'est automatique. Les cartes d'identité sont bien faites rapidement. Est-ce que vous voyez, les examens de fin d'année se font très rapidement. Pour ce citoyen, les audiences accordées au président Djokbenou cachaient déjà un fait. Et on avait vu, il a fait des navettes entre le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et le chef de l'État, le président Patrice Talon, son mentor. Et nous, on se disait qu'il y a quelque chose qu'on nous cachait. Et quand on a appris sa démission. Et vraiment, M. Djokbenou est un fin stratège. Vous avez vu, si vous regardez son parcours politique, Mercredi rouge, Pape, il a quitté la société civile et il est élu député et président de la commission des lois. Pape, il gravit encore les échelons. Ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et en 2018, président de la Cour constitutionnelle. Et le voilà encore, 4 ans après, il rend le tablier. Mais vous savez, troisième personnalité, il va chercher à évoluer. Donc, je suis en train de le voir atterrir dans UP. UP, on sait que Bruno Amoussou, le poids de l'âge est là, mais il y a l'expérience, 83 ans. Bon, quel rôle il va jouer dans UP? Est-ce que le président Amoussou sera président d'honneur et il va lui donner un poste stratégique? Wait and see. Il a le libre choix de poser des actes qui lui semblent nécessaires. Le talent de l'homme pourrait le conduire à d'autres destinations, font savoir ces Béninois. Étant donné qu'il est un homme, il est libre de démissionner. Bon, surtout qu'il travaille quand même avec un président très très intelligent. Bon, moi je me suis dit que c'est des choses qui sont déjà planifiées. Parce que bon, son excellence aussi, il veut et il a toujours envie de travailler quand même avec ceux qui sont intelligent comme lui. Donc, ça ne me fait pas truc là. Pour moi, le professeur Djokbenou, bon, c'est un grand juriste qui a beaucoup fait quand même pour ce pays. Vous savez, béninois que je suis, bon, on sait très bien que nous n'aimons pas faire avancer ce pays. Et franchement, il faudrait quand même quelqu'un qui puisse régler. Ce n'est pas pour nous amener la vie dure, mais il faudrait mettre les choses à la place qu'il faut. D'abord, le président nous a dit que si tout un chacun essaie d'aimer ce qu'il fait, il pourra gagner de son truc là. Donc, si vous aimez ce que vous faites, ne soyez pas ou bien ne dites pas nécessairement que je vais abuser du dos de l'État ou bien je vais corrompre les autres pour évoluer. Donc, le professeur Djokbenou, pour ma part, je vois que bon, de la commission des lois jusqu'à aller président de l'Assemblée, certainement qui cherche à encore évoluer. C'est ce que les journaux nous invitent à croire, que c'est le successeur à la fin de ce deuxième mandat, ou bien notre imagination nous pousse à dire que bon,
Il y a une autre alternative que Djogbénou est en train de viser, mais jusqu'à abandonner le poste de président de la Cour constitutionnelle, nous laissons l'imagination, l'interprétation aux grands de ce monde, aux grands élites de notre pays, et c'est à eux seuls de pouvoir nous éclairer encore plus, car ça nous dépasse. C'est la première fois que moi j'apprends la démission d'un président d'institution. Alors, s'il nous fait cet honneur de nous montrer qu'aucun poste n'est au-delà de l'ambition de notre pays et que quand l'enjeu est de taille, on peut s'en passer et continuer, alors il est la bienvenue dans notre conviction des hommes avec qui nous sommes fiers de suivre. Cependant, les citoyens béninois devront s'attendre à la désignation très prochainement du remplaçant du professeur Joseph Djogbénou, comme le recommande la Constitution du Bénin.